Il y a quelque chose d'étonnant dans notre rapport au temps. Dans notre vie, certaines choses semblent durer et d'autres passent plus rapidement. Souvent, nous cherchons à retenir ce qui nous plaît et à repousser ce qui nous dérange. Parfois, nous aimerions que le temps s'arrête pour figer un moment, une présence, une sensation. Nous voudrions que le moment de joie s'immobilise pour durer. Ou au contraire, que l'instant s'arrête pour finir. Nous craignons qu'une fatigue ou qu'une inquiétude ne s'installe pour toujours. Nous redoutons qu'une attente devienne réellement interminable. Nous vivons souvent comme si les choses étaient fixes, comme si ce matin ressemblait au matin d'hier, comme si ce que nous ressentons en ce moment allait continuer de la même façon, avec la même intensité. Et pourtant, rien ne reste exactement tel quel. Ce qui est là se transforme. Ce qui commence évolue. Ce qui est présent se déplace doucement. Rien n'est jamais tout à fait pareil deux fois. Ni les gens autour de nous, ni nous-mêmes. Même notre corps est en train de changer à chaque instant, cellule par cellule, souffle par souffle. Il y a plus de 2500 ans, Héraclite nous rappelait que le changement est l'essence même du monde. Il disait « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, car lorsque nous y replongeons, l'eau a déjà coulé, et nous-mêmes avons déjà changé. » Il résumait cela en deux mots, pantare. Tout coule. Rien n'est jamais à l'arrêt. Et le fleuve est stable précisément parce qu'il avance. Cette pensée n'est pas triste, elle est juste vraie. Il n'est pas toujours simple de laisser ce mouvement exister, car parfois nous y résistons. Quand nous cherchons à comprendre, à revenir en arrière, à modifier ce qui s'est passé, nous rejouons certaines scènes, nous imaginons d'autres issues, comme si quelque chose pouvait encore être ajusté. Et c'est là qu'une forme de tension apparaît. Ce n'est pas tant à cause de ce qui change, c'est plutôt dans l'effort de retenir ce qui n'est plus là, ou de repousser ce qui est déjà en train d'arriver. Et ça peut demander beaucoup d'énergie, comme si nous essayions de ralentir le cours du fleuve, alors que l'eau continue de couler. Laisser ce mouvement exister, ça ne signifie pas l'approuver. Ce n'est pas forcément être d'accord. C'est simplement reconnaître que quelque chose a changé, que le moment n'est plus exactement le même. Ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas de l'indifférence. C'est plutôt une façon d'être là, avec ce qui est déjà en train de se vivre. Observons la nature nous rappeler cette impermanence. Car dans la nature, rien ne cherche à retenir. La lumière change au fil du jour, les saisons passent, et sans jamais se figer, tout s'accomplit. Pensez à l'arbre en automne. Il ne résiste pas. Il ne retient pas ses feuilles. Il ne lutte pas contre le vent qui les emporte une à une. Et pourtant, l'arbre est là, présent, enraciné.
Il accompagne le passage des saisons, non pas en s'y soumettant avec résignation, mais en s'accordant à elle. Il sait dans sa nature profonde que la perte de ses feuilles n'est pas une fin, c'est une forme de continuation. En nous aussi, il y a quelque chose de cela, dans cette capacité à tenir debout pendant que tout se transforme. Nous faisons partie de ce mouvement. Tout est impermanent. Une graine ne pourrait jamais devenir une fleur sinon. Un enfant ne pourrait pas grandir. Et une douleur ne pourrait jamais s'estomper. L'impermanence, ce n'est pas une perte. C'est un renouvellement perpétuel. C'est la condition même de la croissance et de la guérison. Faisons l'expérience de ce fleuve intérieur. Sans changer votre posture, concentrez-vous sur votre souffle. Sentez l'air entrer, puis repartir. Chaque inspiration est une naissance. Chaque expiration est un départ. L'air que vous respirez à cet instant n'est déjà plus le même que celui d'il y a 10 secondes. Laissez vos sensations et vos pensées glisser, comme des feuilles peuvent glisser à la surface de l'eau. Ne cherchez pas à les saisir, ne cherchez pas à les repousser. Soyez simplement la rive qui regarde passer le courant. Peut-être qu'en ce moment, quelque chose est présent en vous. Une tension, peut-être, ou une pensée qui tourne, ou une légèreté. Quelle que soit cette sensation, elle est déjà en train de changer. Concentrez-vous dessus, juste pour l'observer. Peut-être une légère variation dans le rythme de votre respiration, un relâchement dans vos épaules ou dans votre mâchoire, une pensée qui émerge puis qui passe. Rien n'est vraiment arrêté. Même le silence a une texture et sa texture change. Ce que vous venez de ressentir, c'est des parts de souffle, c'est des parts de tension, c'est des parts de pensée. Ce sont des départs, ce ne sont pas des pertes. Et c'est le signe que vous êtes en vie, en mouvement. Peut-être simplement à remarquer que ce moment-là ne se reproduira d'ailleurs pas exactement de la même façon. C'est juste
quelque chose d'ordinaire et déjà unique. Habiter le temps, c'est peut-être accepter d'être ce fleuve. Savoir que ce qui est difficile ne restera pas exactement comme ça. Et savoir que ce qui est précieux peut être pleinement vécu, sans s'épuiser à le retenir. Pantare, tout s'écoule, rien n'est vraiment bloqué. La pause positive s'arrête, mais le mouvement, lui, continue. À très bientôt.